Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Va te faire suivre qui aujourd'hui aura pour sujet l'angoisse. La peur. Non, l'angoisse. Ah non, dans Predator il s'agit de peur. D'angoisse. Alors moi je vous arrête tout de suite les gars. Dans Predator, il s'agit avant tout d'anxiété. Non mais il veut quoi Michel Boujna? Oh, un peu de respect, c'est Samuel de Psychorama. Oui monsieur Rama, vous vouliez nous dire quelque chose? Alors en fait, pour être vraiment complet, il faudrait distinguer la peur en tant qu'anticipation d'un danger, la crainte, l'inquiétude, bref, l'anxiété, de la peur en tant qu'exposition à un danger, la frayeur ou l'angoisse. Elle-même distincte de la phobie, qui est une crainte irrationnelle, sans rapport avec un danger réel. Mais on s'en tape, le mec il s'incruste comme ça alors qu'on voit clairement qu'il a jamais vu Predator. Bon sang, vous êtes Karamassi de Lopette ici. Faites-vous les mâchoires avec ça, et vous banderez comme des dinosaures. Regardez-moi, c'est à l'armée régulière de les récupérer. Pourquoi faire appel à nous? Parce qu'il y a un connard qui prétend que t'es le meilleur. Dylan, sale petit enfant de putain. Et bim. Ouais bon, ça va. N'empêche que nous on va parler de la peur et de l'angoisse. Ça va, calme-toi. Mais c'est vrai en fait. Ce Va te faire suivre va avoir pour sujet la peur et l'angoisse. Et l'anxiété. Pourquoi Billy a l'air si affolé? J'en sais rien, Major. Mais on dirait qu'il a une trouille de pucelle. C'est son putain de flair. Et donc le gars, il appelle ses viewers, ses petits fous à la crème, c'est trop naze quoi. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on adore ce que tu fais, on est super fans. Et maintenant, t'essayes quoi? Un sucre? Mais si je te dis, c'est trop Michel Boujna. Bon, ça suffit, on bosse maintenant, vous vous expliquerez plus tard. Et je t'ai trop kiffé dans 3 hommes et un couffin. Eh, mais dis donc, c'est pas toi le mec qui fait tout le temps des blagues dans Predator? Avec les lunettes. Billy, gagnant, la chatte du minou avec le garage. Si, c'est toi. Ça suffit. Bah quoi, c'est gentil ça. Du coup, pour les mauvais élèves qui n'auraient encore jamais vu Predator, tu veux dire les gens qui ont mauvais goût? C'est un film de John McTiernan sorti en 1987 dont le sujet est un extraterrestre rasta avec un vagin dans la bouche déboule sur Terre pour tuer toutes les personnes qui ont voyagé en hélicoptère. Tu me dégoûtes en fait. Et le pire, c'est qu'il a raison. Je dirais même plus. Tous les passagers de l'hélicoptère ont un gros phallus et ils se font tous massacrer par un extraterrestre avec un vagin dans la bouche. Et il a pas une gueule de porte-bonheur. Non, le sujet du film, c'est qu'un extraterrestre vient voir si notre planète est habitable et manque de peau. À chaque fois, il tombe sur des gens armés, donc il a peur, donc il se défend par l'agressivité. Hop. Mais pas du tout. Le sujet du film, c'est El Diablo Cazador de Hombres. Autrement dit, un psychopathe mégalo qui cherche à se prouver qu'il est bien le prédateur ultime en affrontant les meilleurs guerriers de la planète, des Américains. Alors, je suis pas là pour faire le psy, techniquement, mais je pense qu'il a une phobie des hélicoptères, voilà tout. Non. Ce prédateur-là ne ressent pas la peur, et c'est bien ce qui en fait un psychopathe. Il est la peur. Alors, je pense qu'il faut surtout voir que tant que le prédateur n'est pas là, ou du moins qu'il n'est pas vu, ils sont persuadés de gérer la situation. Alors qu'en fait, ils gèrent absolument que dalle. Ils sont persuadés d'avoir affaire à des guerrilleros. Ça nous dit quelque chose d'important. Tant que nos représentations et notre vision du monde construit quelque chose de connu, on est en confiance, et c'est ça qui est important. Le réel, lui, ne change absolument pas. C'est seulement la représentation qui change. Exactement. En voyant le film Predator, on peut passer par 3 temps. Il n'y a ni peur ni angoisse car la représentation mentale est biaisée. On pense être face à un problème connu. Ce truc-là, c'est pas cohérent. Où sont passés les autres mecs de Hopper? Y a aucune trace d'eux. Ils doivent être dans le coin. On dirait qu'ils se sont volatilisés. Suivez la piste des guerrilleros. Pour finir le boulot. 2. Le sujet est perdu, il n'a plus aucune représentation à se mettre sous la main pour faire face à ce qui est à présent de l'angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu. T'as vu quoi? Je l'ai vu. Mac, regarde-moi. Qui a fait ça? Si je savais seulement, c'était juste une ombre. Y a rien. Pas le cul d'une trace. Et 3.
le sujet commence à symboliser quelque chose autour de l'angoisse, à élaborer des stratégies de défense, et qu'il soit ou non face à l'objet réel, se représenter un objet et tenter des défenses face à un objet réel ou imaginaire, va mener à une simple peur. C'est sûr qu'il est plus simple d'avoir peur de l'avion que de s'avouer une angoisse de mort, hein. Oui, et ce sans que l'objet ne change. Tu vas pas me dire que tu crois que ce bricolage de Boy Scout va marcher? Il voit les fils des pièges, mais peut-être qu'il verra pas ça. Comment tu es certain qu'il va passer par ici? Il y a des pièges dans tous les arbres sur 50 mètres. Ici, c'est le seul passage. Alors oui, au départ, il n'y a ni angoisse ni peur, car ils ont développé des mécanismes de défense super efficaces qui leur permettent de surmonter cette angoisse, grâce à leur expérience de terrain. Mais lorsqu'ils sont confrontés à une angoisse inhabituelle, leurs mécanismes de défense deviennent insuffisants et inefficaces. Les travaux de Sigmund Freud sur les névroses de guerre montrent que, face à un risque de mort, des appelés inexpérimentés développeront plus fréquemment des symptômes de stress post-traumatique que des mercenaires bien entraînés. Freud a donc distingué l'anxiété de l'angoisse, avec l'idée que l'anxiété aurait pour fonction de se préparer à affronter l'angoisse. Un peu comme le trac avant de monter sur scène ou de passer un examen. Voilà, selon moi, pourquoi les membres de l'équipe de Schwarzy peuvent massacrer tout un campement de guerrilleros sans être inhibés par l'angoisse ou la peur. C'est bien d'amener la question de l'anxiété, mais tu vois pas qu'on galère déjà à distinguer peur et angoisse? T'es ramolli, la CIA te fait bosser dans la paperasserie. Ce qu'il est important de voir dans cet exemple donné par le film, c'est que l'objet réel, le sujet s'en fout. Le Predator est toujours le même, du début jusqu'à la fin du film. Oui, c'est vrai qu'ici, la seule chose qui change, c'est la représentation qu'on se fait du monde extérieur. Malgré leur supériorité numérique, les guerrilleros ne sont pas perçus comme une menace, tandis que le Predator est d'autant plus menaçant qu'on ne le voit pas. On ne peut pas identifier la menace. Predator me permet donc d'illustrer deux choses. D'une, nos peurs et angoisses sont avant tout le fruit du niveau de représentation du sujet. Et de deux, l'angoisse se distingue de la peur par son manque d'objet et donc son manque de réponse défensive adaptée ou supposément adaptée. L'angoisse est une peur diffuse qui ne s'attache pas à un objet spécifique alors que la peur est circonscrite à un objet. C'est ça. Dès le début, on voit qu'ils sont habitués à ce milieu hostile. Ils savent évoluer dedans car ils ont de l'expérience dans cette jungle. Ils ont des points de repère. Il y avait 12 guerrilleros. C'est eux qui ont emmené les 2 mecs de l'hélicoptère. Mais il n'y avait pas qu'eux ici. Hein? Comment ça? 6 mecs, avec des chaussures de jungle de l'armée américaine. Ils sont venus par le nord, et ils ont suivi les guerrilleros. On peut faire le parallèle avec ce que nous appelons la jungle urbaine et le fait que ça puisse faire peur à pas mal de monde, les grandes villes, car ils ne savent pas comment interpréter la multitude de stimuli qui s'y trouvent. Allez voir si vous trouvez quelque chose. Un citadin va dans le cadre habituel d'une grande ville savoir exactement quelles sont les sources d'informations à négliger et celles qu'il va falloir sélectionner pour avancer vers son objectif. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Billy? C'est bizarre, Major. Il y a dû y avoir une fusillade. Les mecs tiraient dans tous les sens. J'arrive pas à croire que Jim Hopper est tombé dans un piège. Je suis persuadé que non. J'ai trouvé aucune trace de pas. Dans Predator, c'est la même chose. Schwarzy et ses potes évoluent en terrain connu. Tant que tout se passe comme dans leur représentation, ils sont sûrs d'eux, poursuivent leur objectif et ne semblent pas montrer de peur. Cette saloperie s'est cachée là-dedans comme un morpion cul. T'es touché? Tu pisses plein de sang? Une goutte de sang, ça me gêne pas. Ah, ok. Même quand ils dézinguent le camp de guerrilleros, ils sont plutôt impassibles sur leur visage. Ce que je souhaite souligner ici, c'est que le fait de se sentir bien, d'être sûr de soi, ne tient qu'à une seule chose, l'illusion de maîtrise de son environnement. Je dis bien l'illusion, car le Predator est là depuis le début. Ils ne maîtrisent pas leur environnement depuis leur atterrissage, mais pensent le faire. C'est ce qui leur suffit. Ils pensent que les cadavres qu'ils ont trouvés sont l'œuvre des guerrilleros, ce qui est en adéquation avec leur système de pensée et leur expérience. Donc tout va bien, on connaît, on maîtrise. Une fois qu'ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils pensaient, qu'ils ne sont pas dans un cadre connu, ils angoissent. Quand ils se rendent compte qu'ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire, ils angoissent. Billy, toi tu sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai la pétoche, Pancho. Déconne pas, je t'ai jamais vu avoir la pétoche. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Quand ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisent plus du tout leur environnement, ils angoissent. On va tous y rester. Ça se repère au fait que le groupe se désorganise. Les visages montrent un nouveau panel émotionnel et ils passent d'un comportement maîtrisé à des passages à l'acte réactionnels.
L'étape suivante va être de passer de l'angoisse à la peur. Pour ce faire, ils vont tenter de symboliser l'objet anxiogène, ils vont chercher à se le représenter, à lui donner aussi bien une forme qu'une intention. Toutes les interprétations y passent. En langage lacanien, on va tenter de nouer le réel à de l'imaginaire et du symbolique. J'en sais rien. J'ai vu un mec en tenue camouflée, je crois. Je le voyais. Et puis ses yeux ont disparu. Je crois qu'il veut nous avoir un par un. Comme un chasseur. Petit à petit, ils parviennent à lui comprendre un fonctionnement, à ce prédateur, et à pouvoir se positionner face à lui. Il passe par les arbres. C'est ça son truc. L'angoisse va donc se dissiper par l'imaginarisation et la symbolisation qui amène la possibilité d'une réinterprétation du réel par un décollage du réel, en s'en écartant pour ne plus y être englué. La peur va se dissiper pour ce bon vieux Schwarzy en se repositionnant, en prenant une nouvelle place de sujet, en interagissant différemment avec son environnement. Il n'est pas passif dans l'attente que la peur cesse. Il adapte une position active en tâchant de maîtriser à nouveau une part du monde externe. Voilà un point très important encore montré par le film. La réponse première est la violence, l'agressivité face à ce que l'on ne connaît pas, ce qui nous fait peur. Quand on prend le temps de réfléchir sur l'objet de sa crainte ou de sa haine, on peut alors décider de changer de réponse. Même si Schwarzy, là, il va le démonter quand même, faut pas lui en demander trop non plus. Donc si je reprends mon raisonnement, le Predator tue les gens qui sortent des hélicoptères parce qu'il en a peur et qu'il pense que ce sont des bébés hélicoptères qui sortent de son ventre. Ah, il est gentil, mais un peu con, non? Quoique, c'est peut-être pas si débile que ça, après tout, cette histoire d'hélicoptère. Et si on considérait que cet hélicoptère symbolise une personne et que le groupe de passagers qui est dedans reproduit les fonctions d'un appareil psychique individuel? On pourrait alors s'interroger sur le fonctionnement psychopathologique de ce groupe. À moins que ce soit parce qu'il a un vagin dans la bouche et que... Non, c'est bon, arrête tout, on a compris. Mais oui, le Predator représenterait un vagin avec des dents, donc la menace de castration, et les mercenaires avec leurs gros fusils incarneraient la toute-puissance phallique. Il est magnifique ce toit relou là. Tu me le prêtes, dis? Sans souci, je te le donne même, y a pas de problème. Donc, si j'ai bien compris, selon toi, le groupe reproduit les fonctions d'un appareil psychique individuel. Auquel cas, on devrait effectivement pouvoir déterminer la structure du groupe comme on établit le diagnostic psychopathologique d'une personne. Tu peux répondre à cette question, Michel? Pourquoi faire appel à nous? Parce qu'il y a un connard qui prétend que t'es le meilleur. Eh ben ok, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Avec Tic et Tac là. Je conclurai donc cette vidéo en rappelant que c'est bien pour cette raison que la thérapie peut être efficace et nécessaire face à des peurs, phobies et angoisses. Cette promotion de la psychothérapie vous est offerte par Va te faire suivre. Aller chez un psy, c'est se donner la possibilité de faire bouger ses représentations, donc de modifier son rapport à l'objet, mais aussi de trouver et mettre en place une nouvelle réponse, plus adaptée à vos besoins personnels, et ainsi ne pas répondre à la peur ou l'angoisse de façon impulsive et inconsciente. C'est magnifique, ça t'embouche un coin, Michel Boujna, hein? J'ai peur de t'esquinter le poignet. Mais concrètement, tu penses que tu peux l'aider, le Predator, à guérir de sa phobie de l'hélicoptère? Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, j'espère que vous avez bien aimé. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. C'est important, c'est ça qui fait que sur YouTube, on peut vivre, enfin vivoter quoi. Et aussi, partagez-le à vos amis, à vos parents, à qui vous voulez et tout. Je remercie chaleureusement Samuel de Psychorama parce que franchement c'était rigolo de faire ce truc avec toi. Même si du coup c'était pas simple, voilà, mais c'était quand même intéressant et rigolo. Allez voir la prochaine vidéo de Psychorama qui sera sur Predator aussi. Je vais aller dire 2-3 bêtises chez lui comme il l'a fait chez moi. Et sur ce, n'oubliez pas que si vraiment vous voulez aider la chaîne, il y a des liens dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sous les liens, ça ne vous coûtera rien du tout. Simplement le clic, ça fonctionne, ça marchera, ça me sera utile. Donc voilà, à très bientôt, ciao!
Je vais faire moi-même le montage de ça parce que tu n'y arriveras pas. Ça va être chiant, c'est ça que je veux dire. Tu y arriveras, mais c'est chiant.